football, du basket, du rugby, du handball au programme de Miroir des Sports, avec également nos deux premiers invités qui sont venus nous parler de judo et de course à pied. Je commence par Annie Gagnère. Alors, est-ce qu'elle est elle-même spécialiste de course à pied? Je ne sais pas, elle va nous le révéler. Elle est venue nous présenter une course, la course du Zonta. Ce sera dimanche. Je présente également Jean-Marc Balouka, que certains d'entre vous connaissent bien sûr. Si vous suivez Télémiroir, c'est le président du comité du Gard de judo. Tout à fait. Voilà, qui est là pour nous parler du grand tournoi de la ville de Nîmes. Ce sera en décembre, mais il n'est jamais trop tôt pour parler des choses intéressantes et importantes. C'est plutôt dans la saison, c'est la course du Zonta, la deuxième course. Voilà. La première, c'était l'année dernière. Et Annie Gagnère, déjà peut-être situer qu'est-ce que c'est que le Zonta. C'est un terme encore un petit peu obscur, je suis sûr, pour la plupart d'entre vous. Le Zonta, c'est le nom du club service dont je fais partie, qui a 20 ans d'existence sur la ville de Nîmes, mais qui date du début du siècle au niveau international. Donc c'est un club service qui est impliqué dans 70 pays, qui a 1250 clubs, c'est un peu des chiffres ça, et 33 000 membres pour le moment. Donc c'est un club qui est destiné tout particulièrement aux femmes. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, il n'y en a pratiquement pas d'ailleurs, et qui a pour but d'améliorer le statut de la femme. Donc nous sommes des femmes qui en principe avons des responsabilités dans les milieux professionnels, quels qu'ils soient, et nous passons un petit peu de notre temps à faire des actions pour améliorer, je vous dis, le statut de la femme. Donc nous avons des actions sur Nîmes qui sont connues, telle que la brocante, qui il y a quelques connue, semaines. Voilà, donc ça a un franc succès. Avec ça, nous pouvons payer pas mal de services sur la ville, notamment sur le plan local, avec les associations telles que la Banque Populaire, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, je l'ai dit. Et donc, nous faisons des actions aussi individuelles pour des Nîmoises qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. Et il y a 2 ans... Des personnes privées, donc des voilà, associations, voilà. et des personnes directement. Et puis l'année dernière, vous avez décidé de mettre vos shorts et vos baskets. Je veux dire que c'est sur l'initiative d'une zontienne qui fait des courses, qui s'appelle Anne Tescari, et qui n'a pas pu être là avec moi ce soir, parce que bon, elle travaille. Donc, sur son initiative, elle a dit pourquoi pas faire une course pour donner des fonds et récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Voilà, c'était vraiment très spécifique pour ce service-là. C'est une course qui est réservée aux femmes ou pour le coup tout le Voilà, monde c'est unique d'ailleurs en Languedoc-Roussillon, puisque c'est une course qui est réservée qu'aux femmes. Alors des cadettes jusqu'aux vétérans 4, 5 n'existent pas, mais bon, vétérans 4. Qu'est-ce que c'est vétérans 4? Oh bon, allez, c'est des dames qui ont âge mûr, voilà, on va dire ça. D'accord, elles donneront pas. Voilà, mais elles sont super courageuses. Et elles font combien de kilomètres? Alors, il y a 2 courses, ça va se passer dimanche. Celle de cette année va se passer dimanche qui arrive, là, le 11. Donc, ça va se passer au départ stade Kaufmann, avec le circuit par l'hippodrome des Courbiers, ce circuit-là, qui est homologué, je le dis, vers 10h. Il y a 2 courses, une de 10 km et une de 5 km 6. Donc c'est ouvert, je vous dis, à toutes les femmes. Vous allez faire laquelle, vous-même? Oui. Donc moi j'organise alors. L'an prochain. La bonne excuse. J'ai promis l'an prochain. Elle ne fera pas la course. J'ai promis l'an prochain. L'année dernière, combien de participants? Une cinquantaine? Alors l'année dernière, c'est vrai que c'était un coup d'essai, donc ça n'a pas été un coup de maître en participante, parce que peut-être on a un peu pêché sur la communication. C'est pour ça que pour ça que nous sommes là. Je suis là aujourd'hui. Pour vous inviter, vous particulièrement, mesdames, à venir dimanche matin. C'est dimanche matin, c'est à 10h. À 10h? À 10h. On redonne le lieu du rendez-vous? Stade Kaufmann. Stade Kaufmann, et c'est pour la bonne cause, puisque les sommes récoltées, il y a une inscription, j'imagine. Oui, il y a une inscription, mais je dois dire que c'est vraiment spécifique, parce que ça concerne les femmes, j'en ai pour 30 secondes à dire ça. C'est parce que l'année dernière, la Ligue a créé à Nîmes un centre d'onco-esthétique. C'est pour les femmes qui ont un cancer du sein et qui ont envie, ou qui ont besoin, ou qui veulent aller se faire belle malgré tout, ou qui ont envie de se repomper le moral, ou qui sont meurtries dans leur chair ou dans leur tête, et qui ont envie d'aller faire quelque chose dans ce centre-là, avec une esthéticienne, avec des conseils, et puis peut-être des maquillages ou quelque chose. Et ce centre a ouvert l'année dernière grâce à un don après la course qu'on a fait de 2 000 €. Alors cette année, on va essayer de persévérer et de pérenniser ce service-là. Donc cette année, avec plus de participants, on doit pouvoir faire mieux, vous devez pouvoir faire mieux. Oui, parce qu'on a fait beaucoup de ramdam, je vous le dis. Que cette collecte-là, donc pour courir,
pour vous régaler, puis pour la bonne cause. Voilà. Donc dimanche matin, Stade Kaufmann vers 10h. Il faut qu'elle vienne un petit peu avant parce que le départ est à 10h. Parce qu'il faut prendre le temps de lasser ses chaussures. Voilà, exactement. Voilà, sinon on risque de s'embrouiller. Voilà. Et ce serait dommage pour démarrer. Merci beaucoup, Annie Gagnère. Mais restez avec nous, on va parler judo. Vous aimez le judo? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, moi j'aime tous les sports. C'est clair. Et puis on va parler rugby en plus. Vous aimez bien le rugby aussi. Ah oui. Voilà. Ouais. Allez, avec Jean-Marc Balouka, cet autre événement, donc je le disais, c'est le tournoi de judo de la ville de Nîmes. Ce sera début décembre. Le 5 et le 6. Le 5 et le 6, c'est une date traditionnelle. D'ailleurs, on va retrouver en image le tournoi de l'année dernière. C'était le 10e. Et c'était au Parnasse, bien sûr. Vous fêtiez le 10e tournoi l'année dernière avec déjà combien de participants? Environ 800. Environ 800. Il y en aura peut-être encore un peu plus cette année? C'est probable parce que le tournoi qui était pour les juniors, puisqu'il y a junior le samedi et cadet le dimanche, junior n'était que label B. Bon, c'était un tournoi national, mais qui n'avait pas de grande incidence sportive, si ce n'est de la préparation. Et cette année, le tournoi a eu, après tout le travail qu'on a fait, le label A qualificatif au championnat de France. C'est assimilé pratiquement à une demi-finale des championnats de France en junior. On attend évidemment des délégations étrangères, mais ça veut dire que le niveau va être encore supérieur par rapport à l'année dernière. Et quand on sait que ce tournoi est classé parmi les 3 plus beaux de France, on se dit que quelque part... Donc encore plus de niveau, encore plus de participants. Ouais. 800 participants, ça veut dire au total combien de monde avec tous les accompagnants? Vous n'avez pas compté, mais non. c'est... Non, parce que l'entrée est gratuite, donc on n'a pas de statistiques sur la présence du public. On sait que ça se remplit en cours de journée, pendant la journée. Ça s'en va, ça rentre, ça sort, mais je veux dire que sur la journée, on doit bien avoir 2000, 3000 personnes quand même. Mais sur la journée, c'est pas un nombre fixe. Donc un très très gros événement sur la ville de Nîmes. Et puis cet appel que vous lancez a du soutien, décidément, ouais. Dans un autre registre, presque. Donc il s'agit de vous aider financièrement. Donc, si c'est possible, parce que, comme je le dis, comme je l'ai expliqué juste avant, on n'est pas un sport professionnel, on n'a pas beaucoup d'argent. Et on essaye de faire quelque chose de beau sur la ville de Nîmes. On y arrive. Mais le fait que le tournoi passe en A, il n'y a plus de frais d'inscription, mais on doit quand même avoir une qualité supérieure au niveau du staff des arbitres, des commissaires sportifs, de l'encadrement. Et ça commence à coûter un peu d'argent. Alors c'est vrai que s'il y a quelques partenaires qui veulent venir nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir qu'on les accueillera. Voilà, vous allez sur Internet, vous cherchez les coordonnées de Jean-Marc Balouka, le comité du Gard de judo. Je peux donner l'adresse. Et ce grand et bel événement, ce sera, on le redit, début décembre? 5 et 6 décembre, et j'annonce déjà le 14 mars les demi-finales des championnats de France cadets à Nîmes aussi. À Nîmes aussi, décidément. À Nîmes, on mise sur la jeunesse. Le judo, on n'est pas en année olympique, ça veut dire que c'est un petit peu moins médiatisé, donc du coup un peu plus difficile de remplir les clubs? Non, pas du tout. D'abord, on sort d'une année olympique, donc les clubs se remplissent, je veux dire, normalement. On a fait quelques médailles avec Teddy Riner, Ribou et Frédéric Jossinet. Donc, je veux dire, au niveau médiatique, ça va. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de judo à la télévision, puisque ça passe sur une chaîne... on va dire crypté, et ce qui nous pose beaucoup de problèmes à nous, communs du mortel. Le judo est un peu trop crypté au goût de Jean-Marc Balouka. Le judo est un peu trop crypté. C'est une très belle discipline, donc on vous invite à rejoindre les clubs de judo, et puis pour vous, entreprises, partenaires, venir soutenir cette belle manifestation du tournoi de la ville de Nîmes. On reste dans un sport que vous aimez bien tous les deux, on l'a dit, c'est le rugby. Tout à fait. Avec, on connaît bien par exemple, Louis Gagnère. Comment va Louis Gagnère? Très bien, il est content quand on gagne. Il est content quand on gagne, voilà. C'est ce qui est arrivé hier avec donc cette 3e journée pour le RCNG en Fédéral 2, c'était au stade Kaufmann. Vous reconnaissez le stade nîmois sous le soleil, c'était hier dimanche après-midi. Le RCNG recevait le Cork. Le Cork, c'est l'entente entre Châteauneuf et Orange, soit encore Châteaurange, avec quelques chamailleries là à la mêlée, mais les Nîmois en vert vont renouer avec la victoire. Ils restaient sur une assez lourde défaite. C'était à Valence, un des candidats à l'accession en Fédéral 1. Les Nîmois, donc, qui avaient très très bien démarré, on se rappelle, avec cette victoire face à Saint-Jean-en-Royan, une victoire bonifiée
On se rappelle également que l'absence de bonus, le manque de bonus l'année dernière avait coûté cher au club. Donc il s'agissait cette année de gagner avec les essais suffisants pour marquer ses points de bonus. Chose faite lors de la première journée et puis chose faite lors de cette deuxième journée, même s'il a fallu attendre la fin du match pour voir les Nîmois se libérer et enfoncer le clou face à une équipe très solide. Châteauneuf-Orange était leader de cette poule avant ce match-là, même s'il n'y avait que 2 matchs. On sait que Châteauneuf et Château-Orange, voilà, ça se bagarre un tout petit peu, ça c'est bien, on n'est pas resté cadré là-dessus. Bravo le cadreur. Et Annie Gagnère, vous étiez au match. Oui. Comment vous les avez trouvés les Nîmois? Je les ai trouvés d'abord en période de chance. Je trouvais qu'ils ont eu beaucoup de chance. Ça compense un peu les matchs où ils n'avaient pas de chance. Ils en ont profité et le résultat est là. Ils ont gagné avec un point de bonus et c'est très bien pour l'avenir. Voilà, c'est engrangé, c'est engrangé. Voilà, ça c'est pris, c'est plus à prendre. Donc ça fait 10 points, on verra tout à l'heure au classement. Avec 2 essais en fin de match, malgré l'exclusion de Romain Tissot, le capitaine nîmois. Les Nîmois donc, se seront révoltés en toute fin de match pour aller chercher ce point de bonus. Voilà, bravo aux joueurs du président Ponto. On remercie également Olivier Michel pour ces images. Les résultats vont s'afficher à l'écran. Alors regardez bien, on était avec le Cork Château-Orange et le prochain match de Nîmes, ce sera face à Carf. Alors j'ai révisé, je suis allé voir sur internet qu'est-ce que c'est que Carf. C'est une entente là encore entre Saint-Raphaël et Fréjus, oui. Voyez-vous. Donc ce sera le 18 octobre. Et il ne doit pas être si mauvais que ça puisqu'ils ont gagné hier contre Valence. Voilà, ils ne sont pas mauvais du tout puisqu'on voit au classement qu'ils sont deuxièmes avec 2 victoires. Donc il n'y a aucun club qui a 3 victoires. C'était le cas de Château-Orange qui a été battu par Nîmes hier. Nîmes a été battu la semaine précédente. Donc Nîmes affrontera les 2e, le Carf, pour essayer de rester en tête et pour éventuellement bonifier également son résultat. Voilà, merci à tous les deux pour cette première partie de Miroir des Sports. On se donne rendez-vous donc pour la course à pied, ce sera dimanche matin. Et puis début décembre, on aura l'occasion d'en reparler, vous reviendrez sur ce plateau. On marque une très très courte pause et on revient pour parler de course camarguaise, tiens pourquoi pas, et puis de football également. Avec les aménagements arènes, esplanades, feuchères, le bus en site propre et les allées Jaurès, nous allons vous rendre la ville belle et facile. Du 7 au 17 octobre, la CCI de Nîmes organise le grand jeu Commerce en Fête. Gagnez une 107 Peugeot et plein d'autres cadeaux. Pour plus d'infos, www.commerceenfête-30.com. C'est la rentrée. On met du rythme dans la déco chez Fly. On mixe le black and white et des couleurs flashy, le style manga et les prix bas. On joue les bons plans pour le premier studio et des notes techno pour la petite déco. Avec des prix qui déménagent, c'est succès assuré. Allez, monte le style et baisse les prix. C'est la déco remix chez Fly. Pour la rentrée chez Fly, les lits grimpent et les prix baissent. Le lit surélevé en bain massif Stratus, 99 € seulement. Ça donne le ton. Alors, deuxième partie avec de la course camarguaise. Il est là sur ce plateau. Bonsoir, cher Patrick Mallet, ça va bien? Bonsoir Pierre-Paul, vous étiez impatient de m'accueillir, je le sais. Ah oui, moi c'est toujours un plaisir renouvelé de vous avoir à mes côtés. Ça va bien? C'est bien passé ces courses hier? Très bien, il a fait un temps merveilleux au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y a juste un truc, c'est que c'est presque fini, c'est ça? Non, il en reste encore quelques-unes et... On sent déjà la nostalgie qui pointe dans son œil. Non, jusqu'à début novembre, il y a de belles courses. Parce qu'après, il faut savoir qu'il ne vit plus jusqu'au mois d'avril. Non, il est dans la souffrance, dans l'absence, dans le manque. Il est dans le manque. 3 mois en vacances, je ne vous l'avais pas dit, Pierre-Paul. Voilà, c'est ça. Il est tellement drogué. Bon, alors, pour parler de course camarguaise, vous êtes avec nous, mais évidemment, je vous fais venir pour parler d'abord de football. Absolument. Vous avez compris la logique. Voilà, on va faire un taureau ball. Voilà, c'est le teasing avec... ça vous plaît aussi, le football? Mais bien sûr. Et notamment, ce qui vous plaît, c'est Nîmes Olympique.
Ben oui, maintenant qu'ils gagnent à la maison, c'est bien. Ah, en plus, maintenant qu'ils gagnent, parce que quand ils ne gagnent pas, ça vous plaît moins. Ouais, c'est un peu frustrant, moi, de voir le match nul à la maison. Ouais. Bon, mais vous êtes supporters comme nous jusqu'au bout. Nîmes Olympique 17e qui accueillait Guingamp 10e, mais les écarts sont réduits évidemment en ce début de championnat. C'était la 9e journée, c'était vendredi soir et il s'agissait pour les Crocos de enfin vaincre à domicile après 3 matchs nuls extrêmement frustrants. Chose faite et puis plutôt de belle manière, même s'il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour que ça se dessine et la toute fin de match pour que ça se confirme. On regarde ce résumé de Guillaume Vutrouillet avec au micro évidemment Olivier Martinez et Patrick Champ. Les deux alignés. Mais moi je crois que ça viendra surtout des deux défenseurs centraux, à savoir ce qu'a fait Zarabi en première mi-temps ou Benoît Poulain, d'amener ce surplus. Ça sera peut-être plus de l'axe défensif ni moins que nos deux milieux défensif. Haïté, ouais, bien ça fait c'est pour bien Cavalli. joué. Cavalli, la dernière passe, et encore le bon retour à nouveau. Cette fois-ci c'était Matisse. Ça c'est bien Mostefa. joué, Mostefa, bravo. Il est passé, Haïté. Allez, Haïté, il va pouvoir armer. Oh là là, il a été trop gourmand. Non, dommage, oui, allez, on est encore présent, Stozic à la baguette. Stozic, super bien joué, Stozic, ah là là. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave, le ballon est encore nimois avec Benoît Poulain avec Mehdi Mostefa pour un ballon très très difficile. On cherche un peu trop. Bien joué. C'était bien joué de Bayo, on a encore le ballon. Haïté, bonne pression nimoise. Allez, Bayo, encore un super ballon. Oui. Quel jeu et mérité. Pour les Lillois. Et but de Stozic, je crois, c'est Stozic qui marque. Avec une action superbe des Limois. On le sentait et on le pressentait. Et c'est arrivé, on a scoré au bon moment. Superbe but. Miodrag Stozic pour son premier but et pour sa première titularisation depuis sa suspension. Quel but! Voilà, il a répondu présent à Miodrag Stozic. Lui qui était auteur et à l'initiative de l'action, c'est lui qui l'a lancé. Et bon, on se trouve un petit peu plus en difficulté. Attention, c'est bien tiré. Oh là là! Oh là là, mais écoutez, on n'a pas pris ce but, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Une transversale qui était nimoise aujourd'hui. On peut le dire, on peut l'embrasser même parce que c'était but tout fait. On se demande encore comment ce garçon a mis le ballon sur la transversale. On ne peut pas mettre ce but au fond des filets. Ah oui, là on peut dire qu'on est béni. On est béni aujourd'hui. À la 86e minute, les Guingampais qui ont le but ouvert, qui trouvent le moyen de ne pas le mettre au fond. Alors si ça c'est pas un signe, il ne peut plus rien nous arriver, c'est pas possible. Ouais, espérons que ça va continuer dans ce sens, parce qu'alors là, on repartait encore dans le... Attention, c'est pas fini. Mais là quand même Patrick, ça fait plusieurs minutes qu'on le dit, on est quand même trop facilement mis en danger. Ouais, voilà, et là on est mieux quand on est dans cette... Et voilà un bon ballon extérieur, allez mon petit. Allez, la Jaoui, La Jaoui pied droit. Et bonne. Et but Jean-Jacques Mandriki pour le 2-0 Patrick. Superbe but. Et c'est que justice. C'est vrai que ça allait d'un côté comme de l'autre. Oh là là, le tournoi du match. Après cette occasion ratée par les Guingampais, le contre mené par El Ajaoui. Le centre parfait au second poteau et Mandriki de la tête. Extraordinaire les Lillois qui tiennent les 3 points. Voilà, on attendait cette victoire et puis ces matchs avec 2 buts d'écart. Donc il y en avait eu un premier, c'était au Havre. Et enfin, un deuxième maintenant. Donc, si les Nîmois nous habituent à ces scores-là, on sera plus serein en allant au Costières, n'est-ce pas, Patrick? Oui, si on est béni en plus. Et en plus, si on est béni de chez béni, parce que l'année dernière, rappelez-vous, dans la bouche de Patrick Champ, il nous est arrivé d'être maudit de chez maudit, et là, on est béni de chez béni. Voilà, tout va bien. Patrick? Je suis prêt, Pierre-Paul. Vous êtes prêt? Non, on va parler encore un petit peu football avec l'AC Arles qui, pour le derby provençal, c'est moins béni ces derniers temps quand même.
Oui, mais c'est normal. Ils ont fait un début de saison assez réussi, pour ne pas dire très réussi, voire même extrêmement surprenant. Donc là, c'est un petit peu moins bien. En tout cas, à domicile, ils ont concédé le match nul. Mais à Istres, où ils avaient bien réussi l'année dernière, Istres promu comme l'AC Arles, il s'agissait de faire plutôt un bon résultat. On va voir dans ce résumé. Ça n'a pas été facile pour les Arlésiens, surtout qu'ils n'ont plutôt pas beaucoup joué en première mi-temps. Ils se sont bien repris néanmoins en deuxième. Là, les images sont de Nicolas Fabre, les commentaires de Pascal Caro et Claude Martos. La précision, la qualité de construction du jeu, parce qu'il va y avoir beaucoup de déchets dans ce match. Allez, Reynaud qui renvoie, attention, c'est récupéré là, avec plus ou moins de réussite. C'est un peu statique notre ami Khalid, là, pendant la trajectoire du ballon, il pouvait intervenir plus vite. Alors, attention, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui techniquement sont pas mal. Là. Ouais, et je pense qu'il leur faudra pas beaucoup d'occasions à ces Istréens pour concrétiser. En même temps, contrairement à... Alors, attention, et voilà, c'est dedans. Avec ce but là de... Allez, non, ce sera intercepté par la défense istréenne. Il a sauvé le corner, mais il n'évitera pas la touche. Cyrili à la touche, longue touche. Allez, les occasions, elles y sont. Il manque plus que ce petit soupçon là à la concrétisation. Finalement, on ne subit pas tant que ça en deuxième mi-temps. On arrive à être dangereux. Oh, quel but! Quel but de Reynaud! Quelle égalisation! Voilà, Patrick qui me disait qu'il en met comme ça parfois dans ses rêves. Cette belle reprise du droit de Reynaud. Voilà, à revivre bien sûr ces images. Demain soir, Croco Hebdo, ce sera à 21h avec normalement Nicolas Puydebois et Al Shaibani comme invités, les deux portiers nîmois. On avait eu Sébastien Giménez il y a quelques semaines. Et puis AC Arles Hebdo, ce sera tout de suite après le journal demain soir. Voilà, d'autres informations avec les résultats donc, de cette Ligue 2. Il reste un match à jouer donc, ce soir, Tours qui reçoit Nantes, le leader. On voit que les choses ne s'améliorent pas pour Bastia, battu à domicile par Châteauroux. Strasbourg, c'est pas terrible non plus, même s'ils sont allés accrocher un match nul à Angers. Ce sont des équipes qui sont en queue de classement. Ajaccio a réagi en allant l'emporter à Vannes. Et ça, c'est vraiment une des grosses surprises de la soirée, voire même la grosse surprise de la soirée. La victoire de Caen face à Sedan, même s'ils étaient menés à 0, c'est pas vraiment une surprise. Pas une surprise non plus la victoire du Havre à Dijon. Metz qui se reprend bien face à Laval. Et puis bien sûr les deux résultats dont on a déjà parlé. Istres, Arles-Avignon et Nîmes, Guingamp. On regarde ce que ça donne au classement avec des Nîmois qui se replacent en milieu de ce classement avec 10 points à égalité avec Guingamp, Angers, Metz ou encore Dijon et Istres. Les Nîmois pâtissent d'un goal average pas terrible, notamment à cause de cette fameuse défaite à Bastia. Arles-Avignon reste 8e. Les prochains matchs. La 6e place à Pierrepont. À 3 points de la 6e place, mais à 3 points également de la 17e. Donc voilà, le prochain match avec le déplacement de Nîmes à Châteauroux. Attention, Châteauroux est 4e.
Arles-Avignon reçoit par contre Bastia qui est 19e, on l'a vu sur le classement précédent. Mais la grande affaire de la semaine pour les Crocos, c'est la réception vendredi soir aux Costières. Ce sera un vrai match de gala. La meilleure équipe de l'Olympique de Marseille est attendue, hormis les internationaux retenus en sélection bien sûr. Donc ce sera à 20h aux Costières et il y a des places, vous pouvez aller en chercher au guichet du stade. Voilà, je le redis, la meilleure, vu les vendredi résultats de Marseille à domicile hier soir, je ne sais plus laquelle c'est, Pierre-Paul. Voilà, en tout cas, la meilleure qu'ils peuvent aligner. Après, c'est vrai que les Olympiens restent sur 3 défaites, toutes compétitions confondues. C'est sûr que bon, les perdre au Real Madrid, ça peut se comprendre. À domicile contre Monaco, c'est moins bien. Et oui, mais voilà. bon. Mais bon. Beaucoup de clubs, on a vu Bordeaux aussi a perdu, la Ligue des Champions, ça fatigue un peu. Ça fatigue. Bon, ben nous, on connaîtra ça plus tard, la Ligue des Champions avec dans 2 ans. Voilà, dans 2 ans, voilà, ok. La saison des trophées sur sa fin, mais on est en plein cœur, là, cher Patrick. C'était les premières finales ce week-end, les finales du Trophée des Rasoteurs, qui est un peu la 2e division, le groupe 2, et la finale du Trophée de l'Avenir Espoir, qui sont les, si vous voulez, moins de 21 plus ou moins, on peut, au moins de 19 ans, même s'il y a des rasoteurs plus âgés, donc des rasoteurs en devenir et des taureaux en devenir aussi, et ça c'était au Sainte-Marie hier. Et le matin de la finale du Trophée de l'Avenir, il y a la fameuse élection du Biot d'Or. L'élection du Biot d'Or, vous nous avez choisi quelques images, on y reviendra un petit peu plus longuement tout à l'heure. On va regarder ces 4 images, un monde de fou hier au Sainte-Marie, pas seulement parce qu'il faisait beau, mais parce qu'il y avait des enjeux, il y avait 2 manades vraiment qui étaient en concurrence, la manade des Baumelles pour le premier Biot d'Or, donc qui jouait à domicile. Premier Biot d'Or de leur histoire peut-être, et puis la avec manade Rodin en lice. Avec Rodin, ouais. Et la manade de Fabre-Maillan, qui depuis 38 ans, depuis 1971, n'avait pas eu de Biot d'Or, donc ça commençait à faire un petit moment. Et son dernier Biot d'Or s'appelait Rami. Rami, ouais, double Biot d'Or, qui aurait pu l'avoir d'ailleurs beaucoup plus que 2 fois. Ils ont tenté un coup de poker avec Pasteur. Et c'est interdit Pasteur, de faire des blagues et des calembours sur Pasteur parce qu'il y a un certain. C'est la semaine du prix Nobel, alors un certain confrère qui n'arrête pas avec ça, donc on ne va pas se mêler de cette bataille-là. Voilà, Pasteur, là on l'a vu. Et là c'était Pasteur donc élu, 14 voix contre 11 pour Rodin, c'est dire si les 2 taureaux se tenaient cette saison. Et c'est peut-être sur la course des Sainte-Marie que Pasteur a fait la différence, puisque ce jour-là il y avait aussi Rodin, et c'est Pasteur qui avait remporté le prix. Et là on le revoit encore au Sainte-Marie il y a quelques temps de cela. Mais la manade des Baumelles qui n'aura pas tout perdu, on va regarder les images de la finale aussi, et qui se consolera malgré tout avec le titre du Biot de l'Avenir, parce qu'ils ont la chance d'avoir un taureau candidat au Biot d'Or et un taureau candidat au Biot de l'Avenir. Et c'est ce Biot de l'Avenir. Tu ne pouvais pas faire le Grand Chelem ? Non, c'est jamais arrivé à ma connaissance. C'est jamais arrivé. D'accord. Alors on profite pour saluer Sonia, très déçue hier après l'élection. Oui, on lui fait de grosses bises. Voilà, Sonia Turini qui filme pour nous, bien évidemment, dans les arènes. Et l'essentiel, c'est d'avoir les taureaux. Très présente au Baumel et amoureuse de ces taureaux. Mais bon, donc, qu'est-ce qu'on nous montre là ? Les images de la finale. Alors, oui, c'est parti. C'est parti. Si vous voulez, on regarde un peu ce qui s'est passé et pourquoi peut-être Garland a remporté ce prix. Donc, on vous disait des arènes archi comme hier après-midi au Sainte-Marie. C'est le temps idéal en ce moment pour Alain Camargue d'ailleurs, quand il fait beau comme ça. Les moustiques sont partis. Des images d'Alain Bérézy et Jean-Pierre Masse. Et non, pas du tout. Pierre-Paul, c'est une erreur de ma part. C'est René Coudert qui officie. On salue René Coudert. Et on salue Jean-Pierre aussi, qui est de retour de congé. Et Jean-Pierre, et Alain Bérézy, et Sonia pour toutes ces images. Et là, c'est Garland, donc ce Biot de l'Avenir dont on vous parlait. Un taureau qui a 9 ans, alors que le Biot d'Or en a 8. C'est la bizarrerie de cette élection cette année. Mais c'est un taureau qui a été blessé pendant 1 an et demi, qui n'était pas sorti. Taureau très compliqué à raseter. On se rappelle de l'accrochage de Mathieu Schuller il y a quelques semaines de cela à Château-Renard. Sans doute les hommes y pensaient encore, l'anticipation très compliquée de ce taureau. Et là, les tourneurs n'ont pas vraiment été bons parce que c'est un taureau qu'il faut tourner de près, on le voit encore avec tous ses attributs. Ça veut dire aucun attribut n'a été levé, Pierre-Paul. Ah. Il aura rentré sa cocarde et c'est l'une des raisons pour lesquelles, sans doute, les gens auront voté pour lui de cet après-midi-là. Mais il n'a quasiment pas été raseté tellement les hommes l'ont craint et n'ont pas réussi à aller dans son terrain alors qu'il fallait peut-être le prendre de plus près et avoir des tourneurs qui lui montent dessus. Mais comme il monte aussi sur les tourneurs, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, donc la grande domination de ce taureau Garland de la manade des Baumelles à revoir avec plaisir l'année prochaine. Et puis Brutus qui aura terminé second, lui, au nombre de votes quant au meilleur taureau de
cette finale, de ce bio Et de un peu l'avenir. plus de jeu, c'est un taureau qui donne un peu Oui, un peu plus de jeu, possibilités. plus barricadier aussi, plus rasetable pour les hommes avec de très très beaux rasés comme après Nicolas Violet ou Romain Gros. Sachant que au niveau des hommes, tout était joué avant cette finale, puisque Kevin Cartalade remporte en l'absence de Mathieu Schuller, donc on disait blessé depuis sa sortie avec Garland à Château-Renard, qui était là, mais qui était là en civil et qui ne devrait reprendre qu'à la fin du mois. Pour affronter d'ailleurs Rodin, Garland, etc., puisqu'il est invité à raseter la course de la Royale de la manade des Baumelles à la fin du mois d'octobre. Et là, on revoit encore cette action, après Mohamed Chig, de ce taureau Brutus qui est venu le plaquer complètement au plage. Heureusement, on sans voit qu'il gravité. lui coince les pieds. Oui, mais heureusement, rien de touché ni au genou, ni à la cheville. C'est ce qu'on craignait un peu sur l'action. Fait de Heureusement gros que coups. tous ces jeunes raseteurs sont souples. Et puis l'autre taureau de la manade de Favo-Maillan, puisque aussi il avait la chance d'avoir un taureau aussi à cette finale, c'est Saint-Rémois qui aura livré un bon quart d'heure. Il aurait peut-être mérité un petit peu plus d'intensité, mais on voit cet énorme volé. Après Geoffrey Ferriol qui aura été l'un des bons animateurs aussi de cet après-midi. Beaucoup de travail et de qualité chez Geoffrey dans cet après-midi pour animer le côté gauche avec Kevin Cartalade. Et Jérémy Aliaga qui revient petit à petit. Et on est content de le retrouver cette fin de saison en forme. Lui qui a reçu cette année 3 coups de corne différents à 3 moments de la saison et le voir encore présent à cette finale et classé dans les 8 premiers, ça nous fait plaisir. Et on le salue. Alors on revient sur donc, les résultats de ce week-end. On a un Biao d'or. Il s'agit de Pasteur. On a un Biao de l'avenir, Garland. Il s'agit de Garland. On a un champion espoir, champion de France espoir, Kevin Cartalade. Et puis champion du groupe 2. Frédéric Joquin comme l'année dernière. Jodin. Tous les deux seront sur le plateau demain avec la manade des Baumelles également. Donc un noir et blanc très très riche demain soir dès 18h30 puisque vous revenez sur ce week-end chargé. Voilà, et puis, on parlera aussi du week-end à venir. Aussi du week-end à venir. Et de la non-sortie de Rodin à la finale du Trophée des As. Ça y est, ça c'est l'info du soir sur Télémiroir. Donc Rodin qui ne sera pas Biao d'or et c'est pas pour ça qu'il boude, il est blessé. Non, c'est pas pour ça qu'il boude. Il est blessé depuis début septembre aux arènes de Nîmes sur une action sur le piquet, sur Adrien Poujol, je crois. Il s'était jeté dessus et ça passe suffisamment cicatrisé encore. C'est juste au-dessus du sabot, donc c'est un petit peu compliqué. Donc ils nous ont amené les images pour qu'on les montre demain, pour que les gens ne se disent pas que c'est à cause du non-bio d'or. Une quelconque déception de la rien manade du des tout, c'est Baumelles, qu'ils ont attendu jusqu'au dernier moment voir si le taureau se remettait ou pas. Et visiblement, il n'est pas en état pour sortir dans cette course-là. Et deuxième exclu, le taureau qui devrait le remplacer, c'est le taureau de la manade de Cuillé, Guépard, normalement. Qu'on avait vu d'ailleurs à la finale du trophée de la Mère au Gros du Roi, qui sera un remplacement de ce taureau, donc Rodin, de la manade des Baumelles. Voilà, vous connaissez les taureaux de la finale, bien sûr le Biao d'or qui viendra honorer son titre. Il n'y aura pas Camarina. Et non, il n'y a pas Camarina, moi qui fasse une présentation dernière. Non, sa dernière course, c'était à Château-Renard il y a quelques semaines. Ok. Voilà, mais il sera sur la couverture de notre magazine Noir et Blanc, papier qu'on sort à la finale Pierre-Paul. On espère bien, et puis du beau temps prévu normalement pour dimanche. Normalement, ils annoncent à peu près le même temps que le week-end dernier. Oui. Ça va être un petit peu plus agité cette semaine au niveau de la météo. Voilà, le grand rendez-vous de la Camargue, de la course camarienne, ce sera dimanche après-midi. On redonne l'heure, 14h30 à Rennes d'Arles. Il y a une longue capella au moins d'une demi-heure. Donc, voilà, beau défi. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces explications et toutes ces belles images. Rendez-vous donc pour vous demain, on le redit, 18h30, nouveaux horaires de noir et blanc dans le cadre des aléas du direct. Il nous reste à vous parler de handball notamment, et également de basket, mais ça ce sera pour la 3e partie de Miroir des Sports. À tout de suite. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. Kinépolis et de Metropolitan Opera présente l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra.
l'opéra au cinéma. Des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Miroir des sports, troisième partie avec du basket et un invité ce soir, c'est le président du BCPN, le Basket Club Perrier-Nîmes. Georges Costa, comment ça va? Très bien, juste une petite parenthèse, il faut s'appeler BCP Nîmes Omnisport maintenant, parce que le club a évolué vers une dimension Omnisport. Donc c'est O à la fin, BCPN, mais c'est pas olympique, c'est Omnisport. Non, on va laisser faire les footballeurs avec l'Olympique. Avec l'Olympique, on va se compter d'Omnisport en ce qui nous concerne. Omnisport, d'accord, très bien. Oui, on apprend des tas de choses sur Miroir des sports. Alors vous êtes venu nous parler notamment de l'équipe de National 3 féminine, mais pas que. On fera le point sur votre rentrée sportive, bien sûr. Et puis, vous savez le principe, je vous présente, mais après je vous parle d'autre chose. Tout à fait. Vous voyez, donc là on va parler de handball, c'est pas très loin. Au contraire. Vous connaissez bien, vous vous aimez bien. Sera... Alors bien sûr, on n'a pas encore les images du match hier soir de Coupe d'Europe avec le plutôt bon résultat des filles du HBCN. Les images sont dans l'avion avec Nicolas Fabre, avec toutes les filles de l'équipe. Et je ne sais pas à quelle correspondance elles sont actuellement. Il fallait faire Oslo-Paris, puis Paris-Montpellier, et puis Montpellier-Nîmes. Donc vous savez peut-être le résultat, 32-30. Pour ce premier tour de cette Coupe EHF, Coupe d'Europe EHF. C'est la coupe qui est au-dessus de la Challenge Cup remportée l'année dernière par les filles du HBCN. Elles étaient menées de 7 buts à un quart d'heure à peu près de la fin. Elles sont revenues à seulement 2 buts. Donc les espoirs restent largement permis pour le match retour. Attention, ce match retour, ce sera dimanche prochain déjà. À 17h au Parnasse, il faudra venir nombreux pour encourager les filles du président Gébelin et puis ajouter que vous pouvez d'ores et déjà vous chauffer les mains. Ce sera mercredi soir à 19h30 pour la 4e journée de championnat et la réception de Toulouse qui est actuellement 6e, la 5e journée, pardon, avec donc 19h30 HBCN. Contre Toulouse, il y a d'autres filles dans l'agglomération de Montpellier qui jouent au très haut niveau en handball, sur les filles de Bouillargues. C'est en D2, on va regarder les résultats avec une belle victoire des Bouillarguaises. Voilà, si on peut montrer ces images, ces résultats. Voilà, Bouillargues qui recevait Noisy-le-Grand. Et enfin, la victoire pour les Bouillarguaises. On regarde ce que ça donne au classement. Un début de saison difficile à Bouillargues. C'est du côté de Bègle que l'on est en tête, Cergy-Pontoise, etc. Bouillargues 10e de ce classement 2D2. Féminine, il y avait également du handball masculin, c'était samedi soir avec la Coupe de la Ligue, les garçons de l'USAM qui rencontraient Saint-Raphaël. Les Nîmois restaient sur beaucoup d'interrogations après les 3 premières journées difficiles en championnat. Est-ce qu'ils allaient se reprendre en coupe? On découvre ce résumé d'Alain Bello. Après sa déconvenue à domicile en championnat face à Nantes, un concurrent pour le maintien, l'USAM avait l'occasion de se remonter le moral avec un premier tour de Coupe de la Ligue au Parnasse face à Saint-Raphaël. Les Varois se sont renforcés à l'intersaison avec notamment l'arrivée d'Ekel Meganem. Le Tunisien qui avait fait les beaux jours de l'USAM était d'ailleurs bien présent samedi soir face à ses anciens coéquipiers. L'entame du match va malheureusement pour les USAMistes donner le ton de la rencontre. Saint-Raphaël se détache très vite, 3-0 à la 4e minute. Mais en ce début de partie, Nîmes ne veut pas encore lâcher l'affaire et égalise à 3 partout, puis 6 partout. Les Provençaux continuent pourtant de dominer cette rencontre et bouclent la première mi-temps avec un avantage de 5 buts. La pause est parfois bénéfique, encore faut-il retrouver et l'envie et l'inspiration, une combinaison impossible à trouver pour les Nîmois ce samedi soir. Ils butent sur la défense jaune et se montrent friables devant leur but, malgré un excellent Hanotel. L'entame de la deuxième période s'avère donc dans la logique de la fin de la première. Saint-Raphaël mène rapidement 21-13. Nîmes choisit ce moment pour jeter ses dernières forces dans la bataille et grignote le retard pour revenir à 4 buts à la 17e minute. Mais Meganem et sa bande étaient décidément trop forts. Le dernier quart d'heure sera jaune avec un cinglant 7-0 en 7 minutes qui creuse l'écart à 11 buts à la 24e. Le reste ne sera qu'une formalité, score final 24-35. Les coachs nîmois auront des mots très durs pour qualifier la prestation de leur équipe.
Seul Boubayou, 6 buts pour son retour. Meunier, 4 pénaltys. Roby, 4 buts également. Et bien sûr, les gardiens auront un peu surnagé. Reste maintenant à se concentrer sur un championnat qui s'annonce bien difficile. Et difficile par exemple la prochaine journée, ce sera la 4e et ce sera samedi soir 10 octobre au Parnasse avec la réception de Dunkerque. Dunkerque, une des grosses cylindrées de ce championnat de France depuis de très très nombreuses années. Dunkerque actuellement 4e. Voilà pour le programme des USAMistes. Ici on parlait basket, tiens, qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, avec le plus grand plaisir. Avec le plus grand plaisir. Vous rentrez de vacances, vous, j'ai cru entendre dire. Tout à fait, absolument. Mais vous avez un petit peu anticipé, vous êtes dépêché Absolument. pour être hier dimanche après-midi au match, la 3e journée des filles. Vous êtes en National 3. On se rappelle que l'année dernière, ça n'a pas été facile d'obtenir ce maintien. Ça s'est joué sur la 2e partie de saison et puis sur la fin. Ça semble un petit peu mieux parti en ce début de saison. Oui, on peut dire ça comme ça, dans la mesure où nous avons fait 3 rencontres à ce jour, donc 2 victoires, 1 défaite. Bon, pour l'instant, si on regarde le classement théorique... Donc une victoire à domicile lors du premier match. Et 2 victoires, une défaite à l'extérieur. Défaite C'est inattendu d'ailleurs, parce que c'était bon, à Bourg-les-Valence, c'est pas forcément... C'était pas forcément un match que l'on attendait difficile, mais bon, comme quoi il faut toujours se méfier de ce qu'on pense être plus petit que soi. Et voilà, donc c'est une défaite et qui a été sans appel. Assez sévère, j'ai noté quelques vingtaines de points d'écart. Et puis cette réception hier, pour se refaire la cerise, réception de la Seine-sur-Mer. Et c'est Olivier Michel qui est allé faire ces images que l'on découvre et que vous allez commenter avec moi. Donc la réception de la Seine-sur-Mer et une belle victoire, 78 à 60. 18 points d'écart. Qu'est-ce qui peut faire un tel écart alors, et des tels écarts d'une journée à l'autre? Les écarts en soi ne sont pas énormes, puisqu'on voit que les 3 matchs ont été autour des 80 points pour les vainqueurs. Donc c'est pas un très très bon niveau au niveau du score, si on peut dire ça comme ça. En ce qui concerne ce match plus particulièrement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 2 matchs dans le match, quoi. Il a fallu vraiment reprendre et attendre la mi-temps pour vraiment reprendre le match en main et enfin dérouler le basket que l'on sait pratiquer à Nîmes. Grâce à Bob Bérard que l'on voit ici, donc le coach nîmois maintenant depuis 2 ans, dont on est pleinement satisfait et qui fait un gros travail de fond. Donc on s'aperçoit en fait qu'en 2e mi-temps, nos filles ont joué d'une façon un peu plus libérée. On avait affaire à des bonnes joueuses avec de la taille. Vous pouvez voir la 14 dans la raquette en ce moment. Voilà, Delphine la 14 Costa, bleue, les Nîmois sont en blanc. Delphine Costa qui vient donc de marquer la 14 blanche. Donc ce qu'on peut dire, c'est que en fait, ici, Laure qui a fait un excellent match, notre meneuse, qui a été très adroite à 3 points, tout à fait. Le numéro 6 également, Isabelle Laillé, qui est une battante. On a là, nous, des filles qui sont des vieux ou des vieilles souches du basket nîmois, puisqu'en fait, on a 3 mères de famille là, sur le terrain, mais on ne le dirait pas. Et elles font tout à fait honneur quand vous dites vieille, on va donner leur âge, c'est peut-être pas non plus... leur âge, on ne va pas en parler. Ça elles n'ont pas 30 ans, ces jeunes femmes. Si, quand même. Quand même. Si. La 14 qui a 33 ans, là, et 3 petites filles. Isabelle Laillé qui a une trentaine avec 2 aussi. Mais enfin, c'est pas l'âge qui compte. Regardez, c'est le spectacle. Et quand on voit se dérouler. On me fait signe que vous avez un téléphone. J'ai un téléphone. Quelque part. Oui, il faut l'enlever qui fait du bruit. Qui fait du bruit. Et donc ça perturbe. Il était sur silencieux. Voilà. Je vais faire ça. Voilà, ça y est, il a cassé son téléphone. Voilà, il est enveloppé, ça devrait aller. Ça devrait aller. Pourtant, j'ai pris la peine de le mettre sur silencieux. Comme quoi. Voilà, donc pour reprendre un petit peu, l'envoi Isabelle Laillé donc, au lancer franc, et lancer franc marqué. Donc le score final 68-60. Delphine Costa là, au lancer également. L'objectif cette saison, l'objectif, c'est encore une fois le maintien. On ne peut pas espérer de grandes choses avec le collectif et l'effectif que nous avons. Il faut savoir que si nous sommes capables de nous maintenir, ce sera déjà une grande satisfaction. Il est évident que si on sent en milieu de saison... L'appétit vient en manger. Absolument. Et on a eu de l'appétit à Nîmes, puisqu'on a eu le plaisir de jouer jusqu'en National 1 en basket, même si le basket n'est pas trop connu, disons, sur la place. Donc on a une équipe féminine qui est toujours solide et qui sera prête à relever les défis. On écoute votre entraîneur, justement, au micro d'Olivier Michel, juste à la fin du match. Départ difficile, avec un premier quart-temps un peu comme je le redoutais par rapport au match de la semaine dernière en demi-teinte. Et puis
Et puis un coup de gueule à la fin du premier quart-temps a permis de redresser un petit peu la barre et de repositionner les filles. Un score presque de parité à la mi-temps tout de même. Ouais, de moins 10, moins 12, on arrive à recoller au score. Et les filles ont repris confiance en elles au niveau du shoot. Et c'est vrai qu'on arrive à parité presque à la mi-temps, et ce qui a permis de relancer la deuxième mi-temps. Les défenses, elles ont donné ce que vous souhaitiez ou pas? Ouais, tactiquement, on avait travaillé cette semaine la boîte, une défense de boîte et double boîte. Donc elle a fonctionné là sur la numéro 11 qui était assez forte. Et je pense que grâce à ça, on a pu gagner le match. Des éléments précieux, Laure et Delphine Costa? Ouais, Delphine qui revenait de blessure, qui était encore un petit peu handicapée, donc c'est pour ça que je la faisais sortir par intermittence et qui apporte son expérience. Et puis les filles sont quand même rassurées quand elle est sur le terrain. Un peu chaud qui a fait un match avant. Voilà, et il y a une bonne ambiance, hein, on a vu chez les Tout à fait. basketteurs. Qu'est-ce que ça dit du côté des basketteurs, des garçons, justement? Écoutez, les garçons, nous avons plusieurs équipes de garçons. Curieusement, cette année, 4 équipes en senior, donc ce qui est assez important. Au niveau qualitatif, on est en pré-national pour l'équipe 1, qui l'année dernière nous a surpris parce qu'elle a failli accéder à la division supérieure, ce qui était complètement inattendu en début de saison. Bon, cette année, on a 3 éléments nouveaux qui viennent compléter un petit peu l'effectif avec 2 départs. Bon, c'est toujours comme ça que ça se passe, des arrivées, des départs. Et j'étais assez étonné de la qualité du match qu'ont produit les garçons jusqu'à présent. Bon, le match d'hier a été un petit peu plus compliqué. Il nous manquait un élément, donc on a perdu ce match. Mais enfin, bon, on a confiant des espoirs, pour les garçons, pour ces nationales, mais évidemment. là aussi... Pourquoi le basket, ça ne marche pas plus à Nîmes? Parce que l'aspirateur football, handball... Non, je ne dirais dirais pas que ce soit ça. Imaginez que nous avons 300 adhérents et nous avons refusé du monde parce que nous n'avons pas suffisamment de créneaux horaires. Donc le basket marche très très bien à Nîmes. Et on peut voir sur le temps, si vous voulez, que c'est une discipline qui a toujours eu sa place. Le problème, c'est qu'ensuite, lorsque l'on veut prétendre à des divisions supérieures, il faut mettre la main à la poche, il faut faire appel des mercenaires. Et c'est pas du tout ma philosophie, c'est pas du tout la philosophie des dirigeants de Nîmes. La philosophie parce de que, la formation. tout à fait, nous avons une école de Tiens, basket. la formation, puisque vous avez dans votre effectif une Julie Belmont, oui. Et sa maman est Coach tout de simplement le l'équipe coach de l'équipe adverse Absolument. d'hier. Tiens, voilà, c'est original, ça on écoute. Absolument. Le coach de la Seine-sur-Mer. On était venu avec un effectif très très réduit, puisque on a perdu quand même 1 ou 2 filles. Et donc on voulait quand même jouer au basket et essayer d'avoir une attitude combative. Ce que j'ai eu des filles, évidemment, je suis très très limitée, notamment dans le jeu intérieur, ce qui n'a pas permis de développer un basket agressif. Mais enfin, je suis pas trop mécontente de la prestation de mes filles, on verra par la suite. Elles vous ont posé des problèmes en défense? Oui, on a une équipe en face qui est à droite, qui est assez complémentaire, qui a pratiquement les postes doublés. Donc aujourd'hui, elles ont joué un basket quand même intelligent, me semble-t-il. Elles ont fait de bons choix. Nous, on a été limités évidemment par l'effectif et par les fautes, puisque vous avez vu que pratiquement les 3/4 des filles ont 3 ou 4 fautes à la fin de ce match. Et jouer contre sa fille, ça fait quoi? C'est un sentiment partagé, on la connaît parfaitement bien, donc on anticipe un petit peu sur toutes ses qualités et ses défauts. Mais aujourd'hui, elle a prouvé qu'encore une fois, elle pouvait tirer et bien tirer. Et donc, j'ai pas trouvé de parade quelquefois sur ses tirs, c'est bien dommage. Mais enfin, voilà, elle a pratiquement joué concentrée et c'était intéressant. Vous n'êtes pas totalement déçu alors? C'est très mitigé comme sensation. C'est vraiment difficile de jouer contre sa fille, mais en même temps, bon, il faut être professionnel, savoir faire la part des choses. Faire la part des choses, bravo. Et puis un dernier mot sur la formation avec une école labellisée. Ah oui, tout à fait. Donc vous parliez tout à l'heure du Vivien Penimois et du basket de l'État du basket à Nîmes. Donc nous avons une école labellisée en fait. On fait partie de la 50aine de clubs qui a une école de formation labellisée, école nationale, donc qui s'occupe de prendre les bébés, les poussins. Donc on est là dans des niveaux d'âge de 4 ans, vous accueillez etc. encore Absolument, absolument. Il y a déjà 70 gamins inscrits cette année, absolument. Voilà, donc vous avez décidément l'embarras du choix à Nîmes pour faire du sport. Bienvenue au Gymnase de la Camargue. Si vous êtes passionné de basket, n'hésitez pas, le BCPNO. Absolument, omnisport. Avec le haut. Très bien. Allez, Donc, un mot également de sport collectif avec des filles nîmoises qui fonctionnent très très bien. C'est en volley, ces résultats et ce classement. Nîmes Volleyball
Voilà, on va le retrouver en régie. Donc Nîmes qui est allé l'emporter à l'extérieur à Cagnes-sur-Mer avec une majuscule, ce sera pour la prochaine fois. Et puis au classement, on découvre ça, les Nîmoises sont évidemment premières puisqu'elles ont emporté tous leurs matchs. Voilà, donc il y a également Gruissant et Istres dans le même cas. Ce sont des équipes qu'il faudra suivre. Voilà, merci à Georges Costa, merci à tous d'avoir suivi ce Miroir des Sports. La météo dans un instant, le journal bien sûr, et puis le rendez-vous politique comme chaque lundi ce soir. C'est Christian Jean-Jean qui est avec nous.